Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et oui, je reçois ce matin l'animateur Laurent Luyat pour le tout nouveau jeu de France 2, L'Anneau, un jeu d'aventure, de création française. Tout à fait. Et alors c'est visiblement la mode du moment. En tout cas, hier on recevait Olivier Mine pour un autre jeu d'aventure français, Pandore. On dit parfois ici même que la télé ne se renouvelle pas beaucoup. Oui. Là, il faut quand même souligner cet effort. Vous avez tout à fait raison. C'est très rare en fait d'avoir une création française comme ça. C'est toujours une prise de risque. Hein. Oui, c'est une prise de risque. C'est une double production, French TV et 2P2L, qui ont été absolument formidables parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire ça. Et ils ont assuré Ils sont plutôt habitués à du jeu de plateau, notamment des magazines. Plateau. Et on était une centaine avec les techniciens, avec toute l'équipe à filmer donc en permanence tout ce qui se passe là-bas à Isola 2000, dans le parc du Mercantour. Et franchement, en plus, il y a eu plein de rebondissements et d'imprévus. Donc qu'il fallait gérer et tout s'est passé à merveille. Et puis alors prise de risque aussi dans le choix de l'animateur, parce qu'on aurait pu imaginer que le jeu soit confié à un animateur de jeu, et non, c'est vous Laurent Luyat qui en avez hérité, vous qui avez plutôt l'habitude des terrains sportifs, mais là c'est vrai que dans L'Anneau on peut dire qu'il y a une dimension sportive. Oui, il y a une dimension sportive. Dépassement de soi, quoi. Oui, c'est ça, c'est un jeu d'aventure, mais en même temps il y a aussi un lien avec les Jeux Olympiques. Oui. Donc effectivement ils ont pensé à moi et je les en remercie à la direction des divertissements parce que ça a été un tel bonheur, c'était tout nouveau pour moi. Forcément, j'ai pas voulu m'imprégner de ce que font mes confrères, j'ai voulu rester moi-même. J'ai bien sûr beaucoup travaillé sur le concept, les épreuves, etc. Puis après je me suis laissé porter avec les candidats. Comment vous êtes senti dans ce nouveau rôle? Très très bien. Alors on a commencé dans des conditions dantesques. Oui, alors c'est ça, il faut expliquer que c'est tourné, donc ça s'est tourné l'hiver dernier, hein, c'est ça? Ça s'est tourné au mois de mars. Au mois de mars, dans le parc du Mercantour, à 2500 mètres d'altitude. C'est ça, effectivement. Et c'est vrai que quand on regarde les images, on sent que vous-même, vous avez souffert, qu'il faisait vraiment très froid. Ça descendait à moins 10, moins 15, parfois, avec de la neige. Alors, on était heureux d'en avoir, parce que 3 jours avant, il n'avait pas neigé depuis très longtemps, ça commençait à verdir. Ah, zut, et pour ce jeu-là, en mettant les candidats dans des conditions extrêmes, on s'est dit, ça va quand même poser un problème. Et la veille, il est tombé 1,5 mètre de neige, et notamment le premier jour de tournage, pour le premier jeu, vous verrez, mais il tombait des flocons énormes. C'est ça, ça s'ouvre sur une tempête de neige. Une tempête de neige. Donc, mais on était heureux quelque part, ça n'a pas été simple, mais on était heureux parce que c'était vraiment les conditions que l'on souhaitait pour tout le monde, en fait. Vous aviez même pas de gants pour ce plateau, je vous ai plaint, vraiment. J'en ai mis après quand même. J'avais quand même des chaufferettes. Il y a ce qu'on appelle la nuit du sursis, donc là on tourne le soir vers 20h, 21h, et là je peux vous dire qu'il fait moins 12, j'avais des chaufferettes partout, dans les gants, à la ceinture, dans les pieds. Mais à la fois les conditions étaient évidemment très difficiles pour les candidats, mais il y a eu aussi des moments de joie, et vous verrez, là ils peuvent rien dire évidemment, donc ils attendent tous avec impatience la diffusion, mais pour tous ça reste le moment le plus fort de leur vie, en fait, ce qui s'est passé. Et alors après, pour ce qui est de la mécanique de jeu, il y a clairement une inspiration du côté du jeu vidéo Fortnite, c'est ça, avec cet anneau virtuel qui se resserre au cours du jeu pour faire monter la pression comme ça sur les candidats. C'est d'abord ça qui a inspiré les producteurs de jeu. Ça, c'est vraiment l'originalité, parce que c'est vrai que je pense que les téléspectateurs n'auront jamais vu un jeu d'aventure comme celui-là. Cet anneau, en fait, les surveille, les traque en permanence. Ils sont à l'intérieur de l'anneau, et s'ils dépassent les limites de l'anneau, eh bien, ils sont éliminés. Donc, ils ont un aiguillon, une petite montre connectée, qui leur indique s'ils sont dans le vert, donc tout va bien. Orange, ça commence à craindre un peu, et rouge, là, ça devient catastrophique pour eux. Donc voilà. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez voir, ça fait rêver un peu, parce que les paysages sont... vous avez vu le premier épisode, les paysages sont magnifiques. On est quand même dans un écrin vraiment sublime. Et ça, c'est vraiment la bonne idée. Mais alors, c'est vrai que là, ce qui m'a davantage surpris, et notamment sur France Télévisions, mais vous allez voir que c'est un compliment. Moi, j'ai eu l'impression par moment de regarder un peu un Koh-Lanta d'hiver, un Koh-Lanta à la neige, parce que c'est vrai que les ressorts sont assez proches. On peut comparer les deux émissions.
Oui, même si quand même le cadre est très différent. Ah, évidemment. Mais il y a une dimension un peu télé-réalité avec ce groupe de candidats qui doivent vivre, qui doivent souffrir ensemble, qui s'engueulent parfois. C'est vrai. Ce que l'on voulait, c'est quand même qu'on ait des vraies valeurs quand même dans ce jeu, donc de solidarité, d'esprit d'équipe, qui est des relations humaines. Ouais. Et là, on était allé même, c'est aller au-delà de nos espérances. Mais en même temps, il devait y avoir les codes du jeu d'aventure. Ah oui. Avec des alliances, avec des éliminations, parce que c'est ça qui fait avec aussi de la tension, c'est ça qui fait le sel quand même des jeux d'aventure. On voulait pas quelque chose d'aseptisé. Mais la télé-réalité, par exemple, c'est toujours un gros mot sur France Télévisions? Non, je pense que c'est pas. Non, parce que là, vous avez vu le premier épisode. Il y a un peu de ça. Par moment, il y a un peu de ça, mais il y a aussi beaucoup ces codes-là. Il y a aussi beaucoup de belles valeurs qui sont déployées. Et ce qui est dingue aussi, c'est que, comme je vous le disais, il y a eu plein de rebondissements. Il y a eu des imprévus. Dès la première nuit, d'ailleurs. Ouais, dès la première nuit, il y a quand même les médecins qui doivent venir. Ouais, c'est ça. On s'y attendait pas, en fait. Vraiment, ça a été. Et vous verrez au fil des épisodes, parce que donc on a fait un format un peu plateforme. C'est-à-dire que ce sont des épisodes de 45 minutes. Donc le 30 décembre, on verra les 3 premiers, avec à chaque fois à la fin l'envie de voir le suivant. Bien sûr. Et comment ça se passait pour l'équipe technique? Parce que j'imagine qu'il y a un dispositif important derrière. Vous disiez une centaine de personnes, mais ça c'est très compliqué en montagne, même pour les caméras, c'est très compliqué. C'est pour ça que je félicite la prod et tous les techniciens aussi, parce qu'ils ont fait un boulot absolument remarquable. On avait calculé en fait, vous vous rendez compte qu'il y a 60 caméras en fait sur ce jeu, en comptant alors les GoPro, les drones, tout cela, mais parce qu'ils sont filmés partout. Ils ont donc un endroit vraiment à eux qui est le bivouac, là où ils dorment, là où ils mangent, et c'est pas simple du tout, évidemment. Et là aussi, il y a des caméras partout, forcément, pour capter toutes leurs réactions, les alliances qui vont se créer, etc. Et vous, je crois que vous avez testé toutes les épreuves là en Luyard. Oui. C'est ça. Parfois, ça a été compliqué même. Oui. Je les ai à peu près testés. Ouais. Pas toujours avec un grand succès. On sent que c'est un grand souvenir pour vous, en tout cas. Et alors, qui dit dispositif important, dit aussi gros budget, j'imagine, pour une émission comme celle-ci. Alors, vous avez eu la chance de tourner cette saison avant l'annonce des coupes budgétaires à France Télé, mais là, vous avez vu que les dépenses sont gelées, sans mauvais jeu de mots. Ça veut dire que c'est pas forcément gagné pour une saison 2, vous attendez de voir? On va voir d'abord ce qui va déterminer la saison 2, c'est d'abord le résultat. Voilà, bien sûr. Forcément, on va voir si le public, si les téléspectateurs adhèrent, s'ils aiment ce programme. Si c'est le cas, je pense qu'on réfléchira évidemment à une saison 2. On a tous envie, parce que on garde un souvenir tellement fabuleux que moi, si on me dit il y a une saison 2, vous foncez, je dis oui tout de suite. Et alors, non, franchement, c'est une réussite, ce programme. Moi, je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Je trouve ça très rythmé. Et après, on va voir évidemment ce que ça donne. C'est vrai que les retours sont très bons, parce que c'est vrai que beaucoup de journalistes ont vu les premiers épisodes, et à chaque fois, on a des retours très positifs. Après, la question, c'est est-ce que ça va pas déstabiliser le public habituel de France Télévisions, parce que c'est très différent de ce qu'on voit habituellement sur France. C'est vrai que c'est très différent. En même temps, c'est en cette période de Noël, en plein hiver, dans ce décor absolument magnifique. Ça va peut-être donner envie aux gens d'être avec tous ces candidats, de partager tout ce qu'ils ont vécu. Il faut saluer en tout cas ce beau pari. L'anneau, ça démarre le 30 décembre sur France 2, mais avant ça, ce soir, il y a ce prime sur France 3, la meilleure chorale de France, aux côtés de Magali Ripoll. Vous remplacez Cyril Ferraud, donc, qui présentait jusque-là votre copain Cyril Ferraud. On peut le dire. C'est mon petit frère, c'est la famille, Cyril. Votre meilleur ami, je crois. Oui. C'est lui qui vous a recommandé d'ailleurs pour ce poste? Je pense qu'il a peut-être glissé. Non, mais c'est pas lui qui décide après. Un programme de variété, un autre d'aventure. Est-ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un virage dans votre carrière, Laurent Luyard, que vous êtes en train d'opérer? Ouais, c'est un virage qui me plaît énormément, parce que même si j'oublie pas le sport, j'ai les JO de Milan qui arrivent bientôt, dès le mois de février, JO et Jeux paralympiques. Il y a Roland Garros, il y a le Tour de France, il y a l'athlé. Mais c'est vrai que le divertissement, vous le savez, depuis que je suis tout petit, j'ai envie de faire ça. J'ai eu la chance de faire pas mal de prime, variété à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, l'arrivée de la flamme, etc. Et là, c'est vrai que faire ces programmes-là, la meilleure chorale de France, franchement,
J'étais dans le jury l'année dernière et déjà j'avais adoré cette émission parce qu'il y a tout en fait. Il y a de l'émotion, il y a du rire, vous verrez les décors sont somptueux, il y a toutes ces chorales de tous âges, hein, ça va du gamin de 8 ans jusqu'à la grand-mère de 75 ans. Une région, hein. Ils représentent une région, ils ont leurs costumes, leurs traditions qui se transmettent de génération en génération. Ils ont répété des heures et des heures pour se qualifier pour cette grande finale. Et ce qui est bien, c'est que tout se mélange en fait. C'est-à-dire il y a du gospel, il y a du rock, il y a du Disney, il y a du classique, il y a de tout. Et ben on va voir ce que ça donne ce soir. Donc ça c'est sur France 3 et puis l'anneau ça démarre mardi 30 décembre 21h10 sur France 2. Merci Laurent. Merci Thomas. Et j'ajoute une dernière chose, le cirque de Monte-Carlo aussi c'est lundi et j'ai eu le plaisir de le présenter. Il est sur tous les fronts. Il est de toutes les festivités. Et c'est aussi un magnifique spectacle, hein, vraiment. Merci Laurent Lui.